J'ai été candidate, je suis candidate pour la deuxième fois au second tour de l'élection présidentielle. Ce débat est un moment important de la campagne. Je crois qu'il a été de bonne tenue et qu'encore une fois, j'ai pu remplir une mission importante que je m'étais fixée. D'abord, révéler aux Français la vérité du bilan d'Emmanuel Macron et deuxièmement, présenter le projet qui était le mien. Quelles sont vos chances de gagner? Gagner les points qui vous manquent avec ce débat hier soir? Je ne sais pas, personne ne sait, ni vous ni moi, quelle est l'influence exacte d'un débat sur ce que les électeurs peuvent penser. Mais ça fait partie, encore une fois, de ce processus démocratique de ce second tour. Le choix qui a été fait par les équipes d'Emmanuel Macron et par Emmanuel Macron lui-même dans ce second tour a été un choix extrêmement violent, extrêmement brutal, multipliant les mensonges, les fake news. Moi, quand j'entends les gens d'En Marche parler de mon projet, je ne le reconnais pas. Je n'ai pas le sentiment que c'est le mien. Bon. C'est aussi une forme de mépris à l'égard des Français que d'être ainsi dans l'outrance. Je me suis gardé toujours de cela et je me garderai de cela jusqu'à la fin de cette campagne parce que je pense que les Français ont le droit à la vérité. Emmanuel Macron a vos positions respectables. Il a dit que c'était respectable pour certains. Vous en félicitez? Est-ce que ça vous a surpris? Quelles sont vos chances de gagner? Je n'attends pas la caution d'Emmanuel Macron pour savoir que mon projet est éminemment respectable. Quelles sont vos chances de gagner après le débat? Ah, mais je pense que j'ai toutes mes chances de gagner. Je pense que les Français vont se mobiliser pour mettre fin à un premier mandat qui a été pour eux dévastateur et dont ils ont bien compris, et hier soir et dans les derniers jours d'ailleurs, que le second serait encore pire. Un second mandat éventuel de Emmanuel Macron sera un saccage social. Il ne sera plus limité par rien et il ira au bout de sa logique. Il l'a dit lui-même, il veut accélérer. Ce serait donc le premier mandat en pire. Il reste 48 heures de campagne. Vous mettre l'accent pour ces dernières 48 heures de campagne. Eh bien, je vais m'adresser au peuple, je vais lui expliquer l'importance de cette élection présidentielle, je vais leur expliquer qu'un autre choix est possible et qu'ils ont entendu beaucoup de choses très outrancières dans les 10 derniers jours. Il faut qu'ils votent en écoutant leurs raisons et en écoutant leur cœur. Merci beaucoup. French-British relations. Mr. Le Pen, for French. J'ai toujours toutes mes chances de gagner. Marine Le Pen a beau jeu quelques heures après le débat d'hier soir de se faire l'écho des critiques de son camp. Hein. Macron arrogant et méprisant. Valérie Nataf, elle est en quelque sorte en terrain conquis dans la Somme. Elle vient parler de pouvoir d'achat. Est-ce que ça lui a permis hier, cette thématique qui ouvrait le débat, de prendre l'avantage selon vous ? Alors, je ne suis pas sûre qu'elle ait pris l'avantage ni sur cette thématique, ni sur la plupart des autres, même si il faut reconnaître que Marine Le Pen a réussi à tenir. Le plus important pour elle, elle l'a dit et répété, c'est d'une certaine manière laver l'affront de 2017, l'humiliation de 2017. Elle l'a reconnu elle-même, je ne suis pas en train de l'accabler. En 2017, ça avait été très difficile. Ça n'a pas été plus facile hier, mais elle a tenu, rebondissant après chaque revers. La question du pouvoir d'achat, elle n'a pas pu déployer comme elle l'entendait, me semble-t-il, son programme, puisque Emmanuel Macron, lui qui était très offensif hier, pour rester dans un vocabulaire raisonnable, à chaque fois a essayé de mettre le doigt sur ce qu'il qualifie de contradiction ou d'impossibilité ou d'infaisabilité des réformes prônées par Marine Le Pen. Je voudrais qu'on revienne sur une image, la première de Marine Le Pen quand elle arrive à Rouen. Regardez la candidate du Rassemblement national qui monte dans un camion. Regardez et lisez bien surtout. Alors sur le camion, voilà, mise à mort des transporteurs français. On est dans la symbolique, le ton est donné, on vous le disait bien évidemment, le ton de cette journée jusqu'au meeting de ce soir, on en reparlera bien évidemment, c'est le pouvoir d'achat, mais pas que. L'image, encore l'image, toujours l'image.
Oui, cette image elle marque, c'est comme des images de campagne. On peut se rappeler de Nicolas Sarkozy sur des chevaux, à un moment donné dans la campagne. Vous avez comme ça des images qu'on... François Hollande sur la camionnette à Florence. Exactement, donc voilà, ça retient, ça fait parler. Elle est dans une cabine d'un camion. Elle veut leur parler effectivement au pouvoir d'achat à ces routiers. De ce que j'ai pu avoir comme information, je crois même que ce sont eux qui ont devait demander à rencontrer la candidate du Rassemblement national pour leur parler. Là, on est effectivement dans la Somme pour Marine Le Pen. C'est le premier déplacement après le débat. C'est important parce qu'il y a le débat et ce qui se passe après. Pour savoir ce qui a été dit, les images, les gestes, comment ça infuse et comment ça rebondit ensuite dans l'opinion publique. Donc ça, c'est important de voir le jour d'après, en quelque sorte, et les 2 jours qui restent pour Marine Le Pen. Pour compléter ce que disait Valérie par rapport à hier soir, je trouve que le fait le plus flagrant, c'était qu'on attendait une Marine Le Pen qui attaque Emmanuel Macron sur son bilan. Et on a eu une inversion des rôles. C'est Emmanuel Macron qui a attaqué, je dirais, le quinquennat de Marine Le Pen en tant que députée, que patronne de parti, et qui a stigmatisé, qui a pointé du doigt les votes, par exemple, de son groupe Rassemblement National au Parlement européen. Donc on avait vraiment une inversion des rôles à ce moment-là. Et j'allais dire, on avait presque l'impression que c'était Marine Le Pen la sortante de ce quinquennat. Donc je trouvais que c'était le plus flagrant. Du coup, elle apparaissait, oui, parfois soit bridée, soit prise au dépourvu. On a souvent entendu non mais bref, pour enchaîner sur le dossier suivant. En revanche, oui, elle a réussi à laver l'affront de 2017. Je dirais que il gagne, Emmanuel Macron, hier soir, mais il ne l'écrase pas. Pas victoire écrasante du président candidat. Alors, il reste 2 jours pour convaincre. Les 2 candidats doivent convaincre les Français pendant ces 2 dernières journées de campagne. Retrouvons à Roye Mathieu Desmoulins, qui suit la candidate du Rassemblement national. Marine Le Pen, elle a voulu aller au contact. Elle a choisi les transporteurs routiers dans cette région, Mathieu, qu'elle connaît très bien. Absolument, et c'est l'occasion pour Marine Le Pen, après près de 48 heures, son déplacement, de retrouver le terrain, un terrain qui lui est plutôt familier. Elle le répète souvent en privé, la France des taxis, la France des routiers, mais plutôt favorable. Et là, justement, elle a l'occasion de discuter avec plusieurs routiers, de s'offrir aussi de belles images de campagne en montant dans ce camion, effectuant quelques mètres avant de prendre la parole, soulever les sujets qui lui sont chers et qui coïncident de manière assez peu étrange avec son programme, la question du pouvoir d'achat, de l'inflation, du prix du carburant. Et elle va continuer ces échanges avec les routiers dans quelques minutes, puisqu'elle va déjeuner avec une délégation de routiers du département et de la région dans un restaurant routier. L'occasion à nouveau de s'afficher au contact avant son grand meeting de ce soir, le dernier de cet entre-deux tours. Ce sera à Arras autour de 18h30. Merci beaucoup. Restez au contact de la candidate et faites-nous vivre ses premiers pas pour cette visite à Roye. Je le rappelle, on en reparlera, qu'il y a un grand meeting. Son dernier meeting, d'ailleurs, ce soir, ce sera à Arras. Raquel Minas, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Marine Le Pen, très à l'aise sur le terrain, c'est ce qu'on disait. Plus à l'aise peut-être que sur le terrain d'un plateau de télévision. C'est pour ça qu'elle a enchaîné tout de suite. Alors dans tous les cas, elle allait enchaîner, ce sont la dernière ligne droite, donc il faut investir justement le terrain, continuer de cultiver son image plutôt horizontale face à un président candidat qui serait trop jupitérien. Donc là, elle est dans son rôle et de toute façon, quel que fût le scénario justement du débat, elle aurait fait ses déplacements. Notons que ce sont des déplacements dans des territoires qui lui sont plutôt familiers, des territoires dans lesquels justement elle a une assise, son parti a une assise assez forte. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve en compétition sportive. Dans les derniers temps précédents le jour J, vous n'allez pas tenter de séduire ou de faire changer d'opinion les candidats, les électeurs possibles. Ça a été plutôt sa stratégie après le premier tour quand même. Emmanuel Macron est allé souvent au contact dans des villes qui avaient été prises par des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Certes, elle est restée plutôt dans ses terres. Et il fallait justement qu'elle renforce un petit peu plus cette position-là. Souvenons-nous quand même qu'en 2017, à la suite du débat, elle avait perdu près de 5 points, ce qui est énorme. 5 points entre le débat et les jours qui ont suivi, 5 points dans les sondages. Là, l'objectif, justement, c'est de conforter ce qui peut lui apparaître comme une revanche réussie. C'était une double revanche hier. Une revanche personnelle, parce que les critiques au sein même de son parti ont été jusqu'à sa mère, très
D'ailleurs, c'est elle qui l'a dit dans des confessions, qui avait été blessée par sa nièce qui avait quitté, exactement. Et puis une revanche plus largement sur justement ce format, elle face à Macron. On peut dire que c'était plutôt réussi. Alors, il n'y a pas eu de saignée, hein, mais elle a quand même fait bien mieux qu'elle ne l'avait fait en 2017. Et là, voilà, maintenant, son but, c'est de pouvoir conforter un petit peu cette tendance qu'elle a dessinée avant le second tour. Il me semble, et je compléterai, si je puis me permettre, Rachel, ce que vous dites, par le fait que si elle va dans des villages, des villes, des régions qui lui sont favorables, c'est qu'elle a déjà réussi à élargir d'une certaine manière son socle en ramenant à elle des électeurs d'Éric Zemmour, par exemple, qui ne sont pas vraisemblablement dans ces régions-là, mais elle a déjà élargi son socle. Son propos maintenant, c'est de mobiliser les abstentionnistes qui sont dans ces régions, qui ne se sont pas encore déplacés. L'idée, c'est vraiment cela. Rappelez-vous, ça n'a rien à voir, là le ton n'est pas du tout le même, mais rappelez-vous dans l'entre-deux tours des régionales, l'engueulade aux électeurs abstentionnistes du Rassemblement national qui n'avait pas permis au Rassemblement national de l'emporter. Donc là, il s'agit, avec un tout autre discours et une toute autre stratégie, plutôt avec du miel qu'avec du vinaigre, d'essayer de faire venir à soi les abstentionnistes. C'est ce qu'elle essaye de faire. La stratégie d'Emmanuel Macron est inverse. Lui, il va essayer de convaincre les mélenchonistes, la gauche, qui n'a évidemment pas voté pour lui lors du premier tour et qu'il essaye de ramener sur le barrage républicain ou tout autre modèle de vote qu'on peut imaginer. Pour poursuivre ce que dit Valérie, qui a entièrement raison sur la recherche des électeurs aujourd'hui de Marine Le Pen, des nouveaux ou des potentiels électeurs de Marine Le Pen, c'est sur ces abstentionnistes et j'allais dire cette classe moyenne essentiellement. On l'a vu dès hier soir dans le débat, quand elle tente d'aller chercher la France rurale, quand elle va s'adresser aussi à certains enseignants, à des jeunes précaires, notamment la précarité des jeunes pendant le Covid, la crise sanitaire. Donc voilà, elle a cet objectif-là d'aller chercher ce type d'électeurs, Marine Le Pen. Sur le département la Somme, juste quelques chiffres, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour il y a 10 jours. Elle faisait un peu plus de 32% dans ce département, donc effectivement plutôt acquis à la cause du Rassemblement national. Et juste, je pensais, parce que je regardais mon agenda et je me disais 21 avril 2022, il y a 20 ans aujourd'hui, on n'assistait pas du tout aux mêmes scènes, l'atmosphère n'était pas du tout la même. Il n'y avait pas eu ce fameux débat d'entre-deux tours non plus entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Voilà, 20 ans plus tard, voilà, c'est juste pour faire le point archive INA en quelque sorte. Alors en miroir. C'est important la symbolique. En miroir